En marge de la visite à Jérusalem du Premier ministre romain Émile Boc, Benyamin Netanyahou est largement revenu sur la situation régionale. Il a exprimé son inquiétude quant à l'impact pour Israël des révolutions arabes. À propos des violences au Caire, qui ont fait une quarantaine de morts cette semaine, le chef du gouvernement israélien a rappelé l'importance de préserver le traité de paix avec son voisin égyptien. Netanyahou est également revenu sur l'avancée du programme nucléaire iranien. Il espère des sanctions plus dures contre le régime, jugeant les mesures actuelles insuffisantes pour faire plier Téhéran. Les services de contre-espionnage iraniens ont confirmé avoir arrêté 12 agents de la CIA infiltrés dans leur pays. C'est ce qu'a annoncé un député iranien, membre de la Commission pour la sécurité nationale, cité ce jeudi par les médias occidentaux. Selon lui, les agents américains soutenus par Israël envisageaient de porter atteinte au programme nucléaire de l'Iran, mais aussi à plusieurs installations militaires du régime. Les informations sur la nationalité des suspects, ainsi que sur la date de leur interpellation, n'ont cependant pas été dévoilées pour le moment. Ces arrestations avaient été annoncées mardi par la télévision américaine ABC, citant des sources de la CIA. La chaîne d'information avait également rapporté que le réseau d'espions surveillait attentivement les activités du Hezbollah contre Israël. Que faisait Dominique Strauss-Kahn en Israël la semaine dernière? Depuis l'annonce de sa visite à Jérusalem, les rumeurs les plus folles circulent à son sujet. DSK, qui était accompagné par son épouse Anne Sinclair, aurait, selon certaines sources, l'intention d'immigrer en Israël. Le couple pourrait ainsi s'installer à Tel Aviv, où il aurait visité plusieurs appartements. La presse rapporte même que l'ancien pensionnaire du FMI aurait l'intention de reprendre les rênes de la Banque d'Israël en lieu et place de Stanley Fischer. Une nomination qui pourrait intervenir dans 3 ans et demi, à l'issue du mandat de l'actuel gouverneur israélo-américain. Le quotidien François a pour sa part rapporté que Dominique Strauss-Kahn se trouvait chez son ami Jean Friedman. Pour toute personne qui est parvenue à vaincre un cancer, le risque d'une récidive est le pire scénario possible. D'ici une dizaine d'années, ce cauchemar pourrait tout simplement disparaître. À l'université hébraïque de Jérusalem, une équipe de chercheurs israéliens issus de l'entreprise Vaxil Biotherapeutics conduit actuellement une série d'expériences qui pourraient révolutionner le traitement contre le cancer. Plus précisément, elle met au point un vaccin qui éviterait tout risque de récidive pour 90% des cancers connus. A l'inverse des vaccins classiques qui ont pour but de protéger d'une maladie, celui-ci aidera non seulement à la combattre, mais en plus à éviter qu'elle ne réaffecte le patient. Le produit est actuellement testé sur un cancer du sang, mais pourrait également s'adapter au traitement du cancer de la prostate, du sein et de multiples tumeurs. L'avantage de ce nouveau vaccin est qu'il parvient à localiser des cellules cancéreuses et à les détruire, sans s'attaquer aux cellules saines. Un nouveau rapport publié ce mercredi par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, révèle des chiffres encourageants au sujet de la situation sanitaire en Israël. On apprend ainsi que l'espérance de vie de la population israélienne est parmi les plus élevées au monde et se classe au 5e rang des pays de l'OCDE. Les Israéliens vivraient en moyenne jusqu'à l'âge de 82 ans, soit plus longtemps que dans la plupart des pays occidentaux, notamment en Europe. Parmi les autres données intéressantes, le taux de mortalité infantile serait parmi les plus bas au monde, tandis qu'une amélioration significative a été enregistrée dans le traitement des maladies chroniques.